Alors tu connais peut-être ce moment, on est dimanche après-midi, ou parfois un soir en semaine, il ne s'est rien passé de particulier, pas de mauvaises nouvelles, pas de conflit, pas de catastrophe, et pourtant il y a quelque chose qui pèse. Comme une lourdeur diffuse, une tristesse qui arrive sans raison, sans invitation. Et le plus déroutant, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi. Alors souvent la première réaction, c'est de se juger. Euh, Par exemple, franchement, ça va dans ma vie, j'ai pas de raison d'être triste. D'autres vivent des choses bien plus difficiles, etc. Alors on se distrait, ça a rangé, on travaille, on prend son téléphone, on regarde quelque chose. Et parfois, ça marche. Ça marche de se distraire. Enfin, ça marche jusqu'à la prochaine fois. Parce qu'en fait, ce que j'observe très souvent, c'est que cette tristesse qui semble sortir de nulle part ne sort presque jamais de nulle part. Le corps a ses raisons. Et elles sont souvent plus anciennes qu'on l'imagine. Je ne parle pas forcément d'un grand traumatisme. Parfois, ce sont simplement des années de petites émotions qu'on n'a jamais vraiment eu l'espace de ressentir. Des peines qu'on a minimisées, des déceptions qu'on a avalées, des moments où il fallait continuer à avancer. Alors, on a fait ce qu'il fallait faire. On a tenu. Mais le corps, lui, garde une trace. Et de temps en temps, quand tout ralentit, donc, ça remonte. Pas pour te faire souffrir, pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais parce qu'une partie de toi cherche enfin à être entendue. Alors on observe quelque chose de très intéressant. Les émotions ont un mouvement naturel. Elles montent, elles traversent le corps, puis elles redescendent, comme une vague. Le problème, c'est que parfois cette vague a été interrompue. Parce qu'on était trop jeune, parce qu'on était seul, parce qu'on devait être fort, parce qu'il n'y avait simplement pas la place pour ressentir ce qui était là. Alors l'émotion ne disparaît pas vraiment. Elle reste en attente, comme, comme une phrase qu'on n'a jamais terminée. Et souvent, elle réapparaît quand le système nerveux sent enfin un peu de sécurité. C'est pour ça que certaines personnes se sentent tristes précisément quand tout va relativement bien. Quand elles sont enfin au calme, quand elles ont enfin un moment pour elles. Parce que c'est le moment où le corps se dit ah, maintenant, peut-être qu'on peut regarder ça ensemble. Et ce que beaucoup de gens prennent pour un problème est parfois en fait un signal de relâchement. Une fenêtre qui s'ouvre. Le réflexe, évidemment, c'est de refermer cette fenêtre, de faire autre chose, de remplir le vide. Et je comprends complètement ce réflexe, mais parfois quelques minutes suffisent pour faire quelque chose de différent. Donc il est temps de remarquer où est cette tristesse dans mon corps. Est-ce qu'elle est dans la poitrine? Est-ce que je la ressens dans la gorge, dans le ventre? Et si tu n'essayais pas de le faire partir tout de suite, juste quelques instants, comme si tu lui laissais un peu d'espace. Parce que souvent, ce que le corps attend depuis des années, ce n'est pas une solution, c'est de ne plus être interrompu. La prochaine fois que cette tristesse apparaît, et c'est simplement ceci, pose une main là où tu la sens le plus. Et dis intérieurement, je remarque que tu es là. Rien de plus. Je remarque que tu es là. Il n'y a rien à fixer, rien à réparer, rien à comprendre immédiatement, juste à reconnaître ce qui est présent. Et parfois ce simple geste change déjà quelque chose, parce qu'une émotion qui se sent accueillie n'a plus besoin de frapper aussi fort la prochaine fois. Alors non, cette tristesse n'est probablement pas là sans raison, elle raconte une histoire, peut-être quelque chose d'ancien dans ton passé, peut-être quelque chose que tu n'avais pas la possibilité de ressentir à l'époque. Et aujourd'hui, dans ce moment de calme, ton corps essaie peut-être simplement de terminer une conversation restée en suspens depuis trop longtemps. Et parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de s'en débarrasser, c'est de rester là quelques minutes et d'écouter.